tous et bienvenue sur ce nouveau tirage. Alors, aujourd'hui, c'est le tirage de mes chers Capricornes. Donc, on va regarder votre météo énergétique pour ce mois de juin, les énergies qui se dirigent vers vous, mais aussi la personne de votre cœur, votre crush, votre amour, votre mari. Voilà, on va essayer d'avoir un maximum de messages pour vous. Et voilà, let's go! On commence avec l'oracle Kitsune pour voir un peu en 5D dans quelle disposition vous trouvez-vous, mes chers Capricornes, pour ce mois de juin. Allez. Création de la lumière. Donc, on vous voit bien vouloir créer votre cocon, aller vers votre lumière intérieure. Il y a une sorte de lumière qui va émaner de vous naturellement pour ce mois de juin. Vous êtes un artisan de lumière. C'est être celui à travers qui la légèreté de l'être, une perspective plus élevée, tendre, gentille et aimante peut se manifester dans le monde, en partie grâce à vous. Votre travail énergétique est doté d'une touche de grâce qui apaise et adoucisse les souffrances et les duretés de ce monde et aussi de votre entourage. Donc vous êtes porteur, portrice de grâce, de lumière pure, du rayon de l'amour, du soi inconditionnel, la vibration de la compassion envers soi et de la conscience de soi, mais aussi envers les autres, sans aucun jugement. Vous êtes désormais disponible pour votre propre âme et pour l'évolution de votre propre lumière. Depuis votre jardin sacré intérieur, vous prendrez désormais soin de vous, mais aussi soin des autres. Créerez de la beauté et apporterez plus de grâce au monde qui vous entoure. Waouh, mes chers Capricornes, j'adore cette carte, j'adore votre positionnement pour ce mois de juin. Que de beauté, que de grâce, que de pureté, que de partage, que de compassion, que de lumière. J'adore. Connexion, donc vous partagez une connexion particulière avec votre entourage ou avec votre mari, votre fiancé, votre crush. Il y a une connexion particulière entre vous et quelqu'un dans votre vie. Vous êtes aussi connecté vous savez, aux énergies naturelles. Il y a une connexion entre vous et la nature. Donc, on vous parle de pause, que peut-être que pour l'instant, vous êtes en pause, vous ne bougez pas beaucoup, vous êtes en train de vous régénérer, de vous recentrer sur vous afin de créer cette lumière. Et vous vous nourrissez d'énergie naturelle, d'énergie de la nature. En tout cas, c'est ce qu'on vous recommande. Connectez-vous aux énergies naturelles. Que ce soit les fleurs, les plantes, les arbres, voilà, ce qui nourrit votre âme. Très, très important. Et vous êtes en pause, vous êtes en phase d'observation, vous observez tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes de nature très observatrice, très observateur. C'est dans votre nature. Ok, on va passer à l'oracle Les Anges de l'Abondance pour voir quelles sont les dispositions de la part. Alors, on parle de suppression des obstacles et des blocages. On vous rajoute financement fructueux et travail à temps partiel. Donc, vous souhaitez peut-être faire un nouveau projet, décoller dans une nouvelle carrière, démarrer un nouveau projet. Donc, on vous voit travailler à temps partiel. On vous recommande de commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel tout en gardant votre emploi afin de subvenir à vos besoins. Mais votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Et de par ça, vous aurez un financement fructueux. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu. Vous semblez avoir une idée en vous. Et on vous dit, ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de mettre en place cette fameuse idée qui semble être, voilà, magique.
Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Vous allez peut-être prendre un crédit bancaire ou vous allez peut-être avoir un don de la part de votre famille, vos parents, votre mari, votre fiancé. Voilà, vous allez avoir de l'aide, quelle que soit l'aide qui va vous être octroyée. En tout cas, vous allez avoir une aide économique pour faire germer ce travail à temps partiel, pour vous lancer dans votre nouvelle carrière, dans votre nouveau projet, dans votre nouvelle perspective de lumière. Et on vous rajoute suppression des obstacles et des blocages. Si vous aviez des blocages karmiques ou des obstacles dans votre vie, on vous dit que votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Donc, on vous parle de progression, de financement fructueux, d'un nouveau travail à temps partiel dont vous rêvez. Même si aujourd'hui, vous êtes en pause, vous vous sentez un peu étouffé par ce qui arrive parce que, voilà, vous n'êtes peut-être pas arrivé au stade où vous avez accès à ces partenariats ou à ces formes d'investissement, mais on vous dit que ça arrive, les blocages sont derrière vous, les obstacles sont derrière vous, foncez, votre idée est une idée qui, dans la matière, fonctionnera. Vous avez une bonne idée d'avancement dans vos projets. Lancez-vous, n'attendez pas, mes chers Capricornes. Alors, on passe au tarot. Valet de denier. Donc, on vous voit bien vouloir manifester ce nouveau projet. Vous avez un nouveau projet en tête, une nouvelle carrière en tête. On vous voit avoir des fioles. Voilà, peut-être que vous êtes chimiste, biologiste. Vous travaillez dans un laboratoire. Vous travaillez dans le domaine de la santé, peut-être. En tout cas, vous voulez vraiment manifester un nouveau projet, une nouvelle carrière. Vous avez votre baguette magique, vous avez votre idée lumineuse qui est là. Et cette idée lumineuse, si vous la manifestez dans la matière, elle vous apportera argent, pentacle. Voilà, c'est un projet qui vous apportera un financement fructueux. Donc, lancez-vous. Le valet de denier, de toute façon, souhaite se lancer dans un nouveau chapitre dans sa vie, dans une nouvelle dynamique, dans un nouveau parcours professionnel. On a la justice et on a l'ermite. C'est incroyable. L'ermite et pause. Donc, pour l'instant, vous êtes en ermite, vous êtes caché, vous ne vous montrez pas, vous ne faites pas grand-chose, vous êtes atteinte par des énergies lunaires, donc vous êtes en ermite et en pause. Vous travaillez aussi peut-être à temps partiel, mais on vous dit que il va falloir trancher, il va falloir aller en justice par rapport à vous. Peut-être avez-vous aussi une problématique en justice à régler par rapport à un financement. Vous devez peut-être vendre un bien, vous devez peut-être récupérer un héritage. Voilà, il y a quelque chose comme ça que je vois en lien avec la justice, en lien avec quelque chose, un notaire, un avocat. Voilà, vous avez des papiers à régler qui vous permettront d'avoir ce financement fructueux. Peut-être un héritage, peut-être la vente d'un appartement, d'un bien particulier. Il y a quelque chose dans cette perspective pour vous. En tout cas, vous êtes dans des énergies d'ermite et de pause. Vous êtes en train de vous régénérer. Vous êtes en train de travailler sur l'avancement de ce blocage. Peut-être un blocage au niveau de la justice, au niveau d'un notaire, au niveau d'une administration en particulier. Vous êtes en train de travailler dessus. C'est pour ça que vous êtes en pause. Pour l'instant, vous travaillez sur ça. Mais vous allez voir comment tout va s'améliorer, tout va embellir dans votre vie. Et aussi, cette belle idée que vous avez, ne la lâchez pas, croyez en vous. Ok, alors on va passer à votre positionnement, mes chers Capricornes, en ce qui concerne l'amour. Dans quelle disposition vous trouvez-vous avec l'oracle du langage amoureux pour mes Capricornes pour ce mois de juin? Dans quelle disposition vous trouvez-vous? Trop de cartes, j'en veux 3 si c'est possible. Le choix à faire, vous avez un choix à faire, vous avez des décisions à prendre qui impacteront votre vie amoureuse. Ou sinon, vous avez 2 crushs, 2 personnes qui vous tiennent à cœur si vous êtes célibataire. Vous avez un choix à faire entre 2
personnes, 2 hommes ou 2 femmes. Voilà, vous êtes en pleine réflexion. Si vous êtes engagé, si vous êtes marié, fiancé, c'est-à-dire qu'il y a un engagement pacsé avec des enfants, etc., on vous dit que votre situation économique va peut-être impacter votre situation amoureuse. Il y a des problématiques dans ce sens. Bonheur, joie et félicité. Vous voulez être heureux, être heureuse. Vous pratiquez la gratitude, ou on vous recommande de pratiquer la gratitude. Et on vous recommande de rester, de garder votre côté jovial, bonheur, félicité. Il transparaît beaucoup d'énergie, de joie, de félicité, d'abondance, voilà, de belles énergies transparaissent de vous. Vous êtes de nature vivant, vivante. Voilà, union, couple, relation officielle, mariage. Donc, si vous êtes célibataire, on voit bien le choix à faire pour votre bonheur, votre joie et l'atteinte de la félicité, des réjouissances, de la gratitude et aussi de l'union, du mariage, de l'engagement. Donc, vous allez avoir quelqu'un dans votre entourage qui souhaitera s'engager avec vous de façon sérieuse, constante et consistante pour la création d'un couple et la relation officielle. Si vous êtes déjà marié, vous avez un partenaire qui est présent, qui est le reflet de votre âme et vous êtes en pleine union, vous êtes déjà marié en couple, votre relation ne fait que, on va dire, se solidifier comme ça, dans la joie, le bonheur et la félicité. Alors, on va voir la personne de votre cœur. Dans quelle disposition se trouve-t-elle pour ce mois de juin, mes chers Capricornes? Dans quelle dynamique se trouve l'autre du Capricorne pour ce mois de juin? L'autre Capricorne pour ce mois de juin. Après l'obscurité, donc c'est peut-être une personne qui a traversé une phase assez obscure dans sa vie. J'ai envie de dire peut-être qu'elle a perdu quelqu'un de très très important dans sa vie. Je ressens fortement un décès, quelque chose que cette personne a eu du mal à laisser partir. Je vois vraiment un décès, peut-être la perte d'un parent, d'un proche. Voilà, et cette personne en a gardé un souvenir. Cette personne a gardé un souvenir de ce défunt. Elle le porte sur elle ou elle l'a avec elle. Ou voilà, c'est une personne qui a été atteinte par la perte de quelque chose de très très important pour elle dans sa vie. Quelque chose qui lui permettait de l'ancrage. En tout cas, on parle d'après-obscurité. Cette personne revient vers des énergies beaucoup plus pures, beaucoup plus lumineuses. Elle sort de ce côté sombre. Noblesse, tout en noblesse, tout en... c'est une personne qui a cette noblesse d'âme, cette générosité d'âme. Mais tout en tristesse. Je vois beaucoup de tristesse chez cette personne. Maturité. Donc, c'est une personne très, très mature qui a toujours eu cette maturité, quel que soit son âge. Très, très mature, très, très ancrée. Voilà. Cette personne sait ce qu'elle veut dans la vie et elle y va. Elle y va pour manifester ce qu'elle souhaite. Très, très mature, donne beaucoup de conseils aussi autour d'elle, possède quelque chose en elle qui fait qu'elle le partage avec les autres. C'est ce que je perçois pour la personne de votre cœur. Allez, on passe à l'oracle des anges de l'abondance. Dans quelle perspective se trouvera cette personne pour ce mois de juin? Pour l'autre du Capricorne, poser un geste. Donc, cette personne souhaite poser un geste concret. Il ne suffit pas de rêver ou de prier, il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine, en travaillant avec constance sur vos priorités. Vous le ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Donc cette personne va évoluer, va poser un geste concret dans la matière, dans ce qu'elle veut manifester pour manifester son rêve dans la matière. Donc cette personne travaille à manifester son rêve pour ce mois de juin. Il y a l'élimination des dettes aussi. On a l'élimination des dettes karmiques, mais aussi des dettes financières. Cette personne a des dettes financières à régler. Donc, il y a des obligations actuellement qui sont pesantes sur la personne de votre cœur. Et ce sont des obligations financières qui la plombent, des dettes qu'elle doit régler pour se sentir plus léger, plus légère et plus libre. Parce
que pour l'instant, elle se sent comme emprisonnée, drainée par ça. Donc dit mes bénévolats, donc c'est une personne qui est peut-être bénévole, qui apprécie le bénévolat, on lui recommande de rester comme ça, car c'est grâce à ça qu'elle a cette ouverture du cœur, le chakra du cœur est très très ouvert, il y a une sorte de noblesse d'âme, de générosité qui émane de cette personne qui est assez impressionnante. Ok, on passe au tarot. Allez, pour l'autre du Capricorne, pour votre autre, pour ce mois de la mort. Donc, c'est une personne qui souhaite enclencher une nouvelle dynamique, la mort de son ancien elle, de son ancien lui, pour créer un nouveau monde, créer une nouvelle perspective de vie, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de gérer son quotidien. L'évolution, la carte de la mort nous indique le lâcher-prise de cette personne, son envie de transformation, de laisser mourir son passé et d'aller vers des énergies nouvelles. On a la reine de bâton, donc très courageuse cette personne, très forte. C'est difficile aussi de négocier avec cette personne. On a du mal à négocier avec cette personne. C'est assez complexe de rentrer en négociation avec cette personne. Toute conversation se transforme en négociation avec cette personne, de par ses énergies de feu. On a le 2 de bâton aussi qui se retourne. Donc, l'envie de manifester un nouveau projet, c'est peut-être une personne qui en ce moment est en train de faire une formation, passe par une phase d'apprentissage pour son évolution. On la voit bouquiner. C'est peut-être une personne qui adore lire, qui lit énormément pour évoluer dans son domaine de travail. En tout cas, on voit ces énergies de feu qui sont très présentes chez cette personne pour son évolution. Donc, cette personne est très ambitieuse, à ce côté ambitieux en mode fire qui fait qu'elle évolue, qu'elle avance. Même si c'est petit à petit, on voit l'avancement de cette personne qui se fera sentir dans l'avenir. Bravo, bien. Alors, on passe à son positionnement amoureux. Dans quelle dynamique se trouve-t-elle pour ce mois de juin, mes chers Capricornes, à votre égard? On a toujours le changement qui rentre en compte comme ça. Cette personne souhaite tout changer. Alors, il y a une distance à parcourir pour cette personne. Vous êtes peut-être en voyage ou en éloignement. Vous allez peut-être revenir l'un vers l'autre. En tout cas, vous êtes peut-être séparés. Vous allez peut-être partir en voyage. Voilà, il y a un voyage, il y a un éloignement, mais en même temps un rapprochement. Voilà, peut-être des déplacements en vue pour la personne de votre cœur. Je parlais de changement, la carte du changement sort, bien évidemment. La chronologie des cartes nous confirme à quel point voilà, il y a quelque chose qui confirme que les énergies existent, j'ai envie de vous dire. Le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Ce que je répète depuis tout à l'heure, je vois vraiment cette personne modifier ses attitudes, modifier son comportement, changer de routine, se métamorphoser afin d'appeler des énergies de renouveau dans sa vie. Et puis cette personne souhaite vous inviter à sortir, à fêter quelque chose, à vous amuser ensemble, à ouvrir vos chakras, à partager ce que vous avez à partager, tout fêter ensemble, tout vivre ensemble, tout parcourir ensemble. Voilà, c'est une personne qui souhaite vraiment partager avec vous le meilleur comme le pire. Vraiment. En tout cas, voilà, si le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Merci pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires aussi. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis ça m'encourage à continuer à vous faire des tirages. Donc, n'hésitez pas, ça me fait toujours du bien et ça me fait plaisir. Et puis même énergétiquement, voilà, l'objectif, c'est de toucher un peu mes abonnés, d'essayer que les tirages vous parlent un maximum. Donc, c'est comme ça qu'on peut... Voilà, faire partie de ma boucle énergétique. Donc, je vous souhaite le meilleur encore une fois. Je vous dis à bientôt et bonne journée à vous. Au revoir.